Et yop tout le monde, donc comme promis on se retrouve mercredi 18h pour la vidéo sur Lovina où je vous donne mon avis, où je vous dis de quoi ça parle et tout. Comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo de dimanche, je tourne le même jour parce que j'ai lu le tome 14. Donc je fais la vidéo tout de suite, comme ça c'est bien frais dans ma tête, je viens de le finir. Donc je vais commencer par vous montrer toutes les couvertures des 14 tomes. Donc forcément on va commencer par le tome 1, une couverture assez simple. Je vais les mettre là. Le tome 2, donc il y a des moments, il y aura des couvertures, voilà. Là on voit rien, mais il y a des couvertures un peu comme ça. Bon, c'est pas, dans le dessin, il n'y a rien, on voit rien quoi. Le tome 3, le tome 4, je vais essayer de bien les ranger. Le tome 5, donc vous voyez, c'est ce genre de dessin, mais c'est des filles en maillot de bain, et dans le dessin, je vous assure, enfin, il y a quelques planches qui sont un peu abusées, donc le tome 6. Mais je sais pas comment vous dire, comparé à des livres des Untied, on voit rien. Franchement, on voit rien. Le tome 7, c'est pour vous rassurer. Le tome 8, après c'est quand même pas un manga qui a accès à la jeunesse. C'est quand je dis la jeunesse, c'est vraiment les jeunes. Parce que déjà c'est dur à comprendre. Et il y a quand même des scènes, voilà quoi. Ça parle pas du... C'est pas une histoire à mettre... pas le fait que ça soit gore, parce que c'est pas du tout gore, mais c'est quand même, enfin, pour moi, c'est quand même pas une histoire à mettre entre deux jeunes mains. Le tome 9, tout simplement parce que ça parle d'un sujet, disons, d'un sujet d'adulte, on va dire ça comme ça. Le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Donc voilà, pour les jaquettes, c'en est fini. Ensuite, je vais vous dire un peu de quoi ça parle. Donc c'est Keitaro Urashima, un jeune étudiant qui fuit de chez ses parents parce qu'il n'a pas réussi à rentrer dans une université qui s'appelle Todai. Donc il fuit de chez ses parents et il se rappelle que sa grand-mère tient une pension pour filles, je crois que c'est ça. Ça fait 14 tomes qu'on en parle et je sais déjà plus. Ouais, pour moi c'est une pension pour filles. Donc sa grand-mère tient une pension pour filles et il décide d'y aller. Sauf que sa grand-mère elle sera plus là et tout, et par la suite il va devenir le gérant. Je vous rassure, c'est pas un gros spoil, parce que j'essaie de pas trop vous spoiler. Et en gros, il va aller dans cette pension pour ne plus avoir les parents sur le dos et pouvoir bien s'entraîner, enfin bien travailler pour rentrer à Todai. Et en fait, il va rentrer à Todai parce que quand il était plus jeune, il a fait une promesse à une fille. Et donc il a fait une promesse à une fille, il veut rentrer pour retrouver cette fille et réaliser sa promesse. Je vous rassure, ce n'est pas un spoil dès la première planche, on le sait. Donc voilà, donc il va aller à cette pension, il va y aller, et à cette pension il y aura plusieurs filles. Il y aura Naru, il y aura Mitsun, non, elle on la voit pas direct, enfin, Shibonu, les prénoms j'ai vraiment du mal. Je vais essayer de... Hop, dans le tome 14 je sais qu'on les voit vers la fin. Voilà, ici. Donc il y a forcément ça. Non, elle on la voit pas tout de suite. Shinobu, Su, Motoko, Kitsune, Naru. Il y a eux. Après il y a sa tante. Enfin, il y a vraiment, c'est une pension pour filles quoi. Et donc il va y aller et il va vouloir travailler. Sauf que forcément, qui dit pension pour filles dit un seul. Qui dit pension pour filles et un seul garçon dit des petits malentendus. Il va lui arriver plein de malentendus. Enfin, c'est un manga qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont pas voulues, qui sont pas fait exprès, Keitaro ne voulait pas les faire, et qui amènent à un côté pervers de lui, enfin, si c'était voulu, en fait, c'était très pervers. Sauf que vu que c'est pas voulu, il n'y peut rien, et puis voilà. Sauf que ça t'amène à des scènes très drôles, du coup c'est un manga qui m'a fait rire. Après, pour les dessins, franchement, je vais vous monter... En fait, j'ai rangé ça, mais vu que j'ai que les 3 derniers tomes, qu'ils ont pas le truc, il n'y a que les 3 derniers que je peux vous montrer. Je vais essayer de vous montrer une planche qui ne spoil pas tout, parce que c'est quand même le dernier tome. Alors...
Je vais essayer de trouver une planche. Non, celle-là, ça peut être un peu trop. Bon, on va montrer celle-là. Vous voyez, les dessins, enfin, franchement, c'est vraiment pas dur à comprendre. Donc, niveau dessin, franchement, ouais, comme je disais, c'est pas dur à comprendre, même une petite personne, comment on va appeler ça? Un jeune enfant, qui est pas très jeune, qui a quand même les 14-15 ans, on va dire ça, ouais, pourrait les comprendre. On va dire 13-14 ans, pourrait les comprendre. Même avant, mais je trouve que le manga n'est pas adapté à quelqu'un de 10 ans. Mais même un enfant de 10 ans pourrait comprendre les dessins. Donc niveau dessin, c'est pas les meilleurs. Je pense que j'ai déjà vu mieux. Mais c'est pas les pires. Pour moi, dans ce que j'ai lu, pour l'instant, les pires, c'est vraiment l'attaque des titans. C'est pas que c'est les pires, mais quand il y a des combats, enfin voilà, on va pas en reparler. Donc niveau dessin, pour moi, c'est bien. Après le scénario, je sais pas comment dire, mais le scénario, il aurait pu être un peu plus court, je pense. Parce que l'histoire se déroule sur 2 ans. Du coup, on a des moments, des moments qui sont un peu répétitifs, même s'il se passe pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils font 2 fois la même fête, ils font 2 fois le même truc. Enfin voilà. Le manga, c'est pendant 2 ans. Donc voilà. Un manga, enfin un tome, je le lis entre 1h30, voilà, environ 1h30, 2h grand max si je suis pas concentré dessus. Donc c'est quand même une grosse lecture. Donc ça c'est bien, c'est si vous voulez lire un manga, un manga ouais, qui a pas beaucoup de volume, donc qui coûte pas trop cher, mais qui se lit pas facilement, enfin qui se lit pas vite. Quand je dis qu'il se lit vite, je pense à Tokyo Ghoul par exemple. Tokyo Ghoul, je sais que j'avais déjà lu les 3 premiers tomes, ça se lit super vite. Et je pense à l'attaque des titans Burst of Levi, ça se lit super vite, l'attaque des titans. Enfin voilà, si vous voulez un manga pas trop cher qui se lit pas vite, je vous conseille Lovina. Après, il faut que ça soit votre style de manga. C'est un manga classé shonen. Je vais essayer de trouver un manga où on le voit parce que il les a pas tous. Forcément, j'en ai aucun moi. Bah, c'est rassurant, j'ai pris la même édition. Mais en gros, Lovina, il y a 2 éditions, ou alors il y a 2, je sais plus. Mais il y en a où il est vraiment marqué shonen en dessous. Et moi, je sais, je l'avais vu en endroit, mais je sais plus où. Mais je crois que moi, je l'avais vu sur une vidéo, mais moi, ouais. Moi, je les ai tous où il n'est pas marqué shonen. Donc, c'est un manga classé shonen, et au début, je comprenais pas. Parce que c'est une histoire d'amour, entre autres, hein, c'est une histoire d'amour, c'est un peu ça. Et je me dis, bah merde, pourquoi c'est un shonen? Parce que pour moi, un shonen, c'est One Piece, là, que j'ai au-dessus de moi. Non, enfin, je crois que c'est un shonen, c'est Fairy Tail, c'est. Là, je sais pas si j'en ai à ma droite, mais. Oui, c'est des trucs comme ça. Et là, tu pars dans un tout autre truc. Mais au fil du temps, je commence à comprendre parce que le personnage principal, donc Keitaro, est vraiment invincible. Vous allez le voir, je vais pas trop vous en parler, mais vu ces trucs, ces malentendus qui se passent, qui font croire que c'est un pervers, il se prend de sacrés coups par les filles, mais il survit toujours. Il survit, et même lui, par la fin, il va finir par dire, vas-y, tape-moi, je suis invincible, je suis immortel. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi c'est un shonen, parce que bah il y a quand même du combat dedans, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et voilà, tout simplement. Donc au fil du temps, on comprend pourquoi c'est un shonen. Ensuite, si je devrais le noter, je mettrais la note de 7,5. Pourquoi? Parce que, comme pour les raisons que j'ai dit précédemment, pour moi le manga, il aurait pu faire 14 tomes. Pour moi 14 tomes c'est bien, mais l'histoire elle aurait dû être plus... C'est-à-dire qu'il y a des moments où on passe du 15 mars au 7 juillet par exemple. Vous voyez? C'est qu'il y a un gros truc pendant tout ce temps, il aurait pu se passer des trucs. Enfin là j'exagère un peu, mais à un moment il y a vraiment une pause de 6 mois. À un moment il y a vraiment une pause de 6 mois. Donc pour moi le manga il aurait pu faire 14 tomes mais être divisé pas sur 2 ans comme ça. Enfin... Après, c'est pas pour ça qu'il est mauvais, c'est pas pour ça que le manga donne pas envie de le lire. Il est très intéressant, mais ouais, pour moi, il y a des moments qui sont répétitifs. Je pense à Noël, je pense à une fête spéciale de Tokyo, je sais plus c'est laquelle. Enfin, donc voilà, donc je donnerais 7,5 pour cette raison. Puis aussi parce que c'est pas trop mon genre de manga et je sais pas comment vous dire, mais il y a trop de. Même encore à la fin, il y a trop de. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais en fait, je peux pas le dire parce que c'est un spoil, donc je préfère ne pas le dire. Mais même à la fin, il y a un truc qui me dérange encore.
Si vous le lisez, bah, je sais pas si ça vous dérangerait vous, mais je préfère ne pas le dire pour pas vous spoil. Mais voilà, même à la fin, un truc qui me dérangeait au début me dérange encore à la fin parce que c'est toujours présent alors que c'est censé être réglé vu qu'il s'est passé un truc. Sinon, pour le tome 14, je vais vous montrer une planche, c'est la dernière. Donc j'hésite à la montrer. Mais l'autre planche, je la trouve super belle, mais du coup, c'est un très très gros spoil. Mais bon, je vous la montre. De toute façon, vous allez voir. Mais voilà. Pour moi, le dessin, il est super bien fait. Donc c'est la fille là qui a tapé lui, parce qu'il y a encore eu un malentendu, du coup, qu'il envoie en l'air et qu'il va retomber. Forcément, il va être immortel. Mais cette planche-là, je la trouve vraiment bien faite parce qu'on retrouve tous les personnages du manga. On les retrouve tous qui sont présents là. Et juste pour ça, et puis le dessin, je trouve que c'est... Enfin, une planche comme ça, double, dans ce manga, c'est très rare. Et ça m'a fait... Quand j'ai tourné la page, direct, j'ai pas lu, j'ai fait waouh. Vous voyez? Vraiment, la planche, elle est super belle. Donc voilà, franchement, je sais pas quoi dire d'autre sur le manga. Très très bon manga, 14 tomes. J'ai pas dit l'édition, chez l'édition Pika, forcément. Je dis forcément, croire c'est logique, mais... Ouais, chez l'édition Pika, en 14 tomes, je crois, bah, c'est 6,90 le tome, je crois. Moi, je les ai eu pour 30 €, mais c'est en occasion. Et voilà, écoutez, hein, moi, si vous voulez découvrir le manga, bah, achetez-le. En occasion, vous le trouvez pour pas cher. Franchement, moi, je l'ai eu pour 2 € et quelques le tome. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en neuf, bon, bah, ça revient forcément plus cher, mais... Moi, je dirais, je vous conseillerais, si vous le trouvez en occasion pas cher, prenez-le. Mais en neuf, ne le prenez pas. Franchement... Si vous avez des sous à dépenser en neuf, prenez plus des classiques, du One Piece, du Fairy Tail ou encore des trucs nouveaux, Prison School, enfin nouveaux, ça savez plus tellement, mais ça c'est bientôt fini, Prison School, Sky High, je regarde sur ma droite pour un peu vous donner des idées. Mais si vraiment vous trouvez Love in Up pas cher en occasion comme moi, bah franchement prenez-le. C'est une histoire qui se prend. Moi je l'avais pris parce que bah, je savais que c'était une bonne histoire, j'en entendais du bien. Et quand j'ai vu 30 € pour les 14 tomes, donc l'intégral, je me suis dit bon, 2 € le tome, ça me fait une grosse économie, je vais y aller, je vais foncer, je vais découvrir, je verrai bien ce que ça vaut. Et je me suis dit, au pire, si j'aime pas, ça se revoit, je le revendrai plus que 30 €, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous le trouvez, je me répète, hein, mais si vous le trouvez en occasion pour pas cher, foncez. Sinon, je vous conseille de continuer vos séries, de recommencer une nouvelle, une qui vous plairait, mais voilà. Après, si c'est vraiment votre style de manga, si vraiment vous aimez Love in Love, enfin tous les livres comme ça... Your Name, Alpha 9 comme j'ai pu vous présenter. C'est votre style de manga, vous aimez bien les histoires d'amour, foncez. Hein. Vraiment, c'est un très très bon manga qui vaut le détour. En 14 tomes en plus, c'est pas petit parce que moi, les deux seuls que j'ai lus, c'est Alpha 9, c'est en 2 tomes et Your Name en 3 tomes. Donc là, en 14 tomes, enfin voilà. Si c'est votre style de manga, foncez. Mais si vous préférez plus les shonen classiques comme moi, bah, je vous conseille de le prendre d'occasion si vous le trouvez. Donc voilà, comme promis, je vous ai fait cette vidéo. C'est une vidéo qui marche pas beaucoup parce que pour l'attaque des titans, le Burst of Levi, elle a pas marché. Pour Alpha 9, pareil. Enfin, pour les autres, ça a pas trop marché. Mais bon, je me dois de la faire comme ça me fait une vidéo. Je tiens mon rythme entre guillemets. Et moi, je vous retrouve forcément dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi je vais la faire. Pareil, je vous mets mon adresse mail dans la description pour envoyer vos mangatech. Et si j'ai 5 mangatech, bah, je vous ferai sur ça la vidéo. Donc moi, je vous dis à dimanche 18 h, à la prochaine, à bientôt. Ciao, ciao.